Bienvenue à notre culte ce matin, c'est super que nous puissions encore se retrouver. Et ce matin, ça sera avec Sainte Seine. Donc les consignes sont assez différentes de nos habitudes. Nous allons vous demander de rester là où vous êtes. Et je vais venir avec le pain pour vous servir individuellement. Et Sophie me suivra avec les vins ou le jus de raisin et vous indiquez si vous voulez le vin ou le jus de raisin et elle va mettre un peu dans chacun de vos gobelets. Donc je serai la seule personne de toucher le pain pour maintenir cette barrière et donc vous avez vos gobelets que vous avez pris, donc c'est-à-dire que voilà, on reste comme ça. Le gobelet parce qu'on est église verte est 100% biodégradable à totalité, tout ce que vous voulez. Donc il n'y a pas de problème de ça, ok? Et, encore une fois, nous sommes sur Facebook en direct. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous suit actuellement, peut-être pas. Ils sont toujours au lit. Mais à savoir que une personne, une connexion. À savoir que dimanche dernier, on était suivi par 26 personnes pour la totalité du culte. Bien, c'est bien. Donc, je vous invite à chanter fort pour les cantiques, parce que le micro se trouve derrière le pilier, exprès pour que vous chantiez fort. Ouais. Nous nous levons, car la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous sont offerts pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. Chantons notre premier cantique, le 41-6, le cantique Il a
Seigneur, bénis mes mains afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Seigneur, bénis mes yeux afin qu'elles voient le nécessaire, sans omettre les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance. Seigneur, bénis mes oreilles afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix à la souffrance, fermées au bruit et aux médisances, mais ouvertes aux paroles qui dérangent. Seigneur, bénis ma bouche afin qu'elle confesse ton nom, qu'elle exprime des paroles qui construisent et consolent plutôt que des mots qui blessent ou détruisent. Retiens mes lèvres, qu'elles sachent faire silence. Seigneur, bénis mon cœur afin qu'il soit la demeure de ton Esprit Saint, qu'il soit capable de pardonner, de partager les joies et les peines de mon prochain, d'accueillir et de donner l'amour. Amen. Amen. Levons-nous pour chanter notre cantique 43-9, le cantique Torrent d'Armée 43-9. invite à vous asseoir. Et nous prions. Seigneur, je viens de demander la grâce de la patience.
Je voudrais retrouver un peu le sens de la nature et le sens de ses rythmes. Accepter que les moissons aient besoin de soleil. Accepter que nous, les hommes et les femmes et enfants, aient besoin de sommeil. Et que les réponses aient besoin de réflexion et de repos. Je voudrais accepter qu'il faille 9 mois pour que naisse un enfant. Accepter sans récriminer les délais qui imposent la nature des choses. Accepter finalement de vivre dans ta création et non point dans la mienne. Ô Seigneur, donne-moi d'aimer ce déroulement fastidieux et fécond des jours et des saisons, ce mûrissement interminable des fruits et des paroles. Donne-moi d'attendre que vienne la patience. Et dans sa grâce, Dieu nous accueille, nous accepte, nous pardonne en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance avec le cantique 51.8, Grands et merveilleux. Le cantique 51.8. 9, pardon. Vous bondirez de joie, oui, effectivement. J'ai choisi l'autre pour la semaine prochaine. 51.9, vous bondirez de joie. Je vous invite à vous asseoir et j'invite Claire et Françoise pour les lectures bibliques. Alors, Jérémie 20, versets 10 à 13, c'est ça 11 à 13 11 à 13. Voilà, 10 à 13. 10 à 13, pardon. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils m'appellent « la peur est partout ». Certains disent « dénoncez-le ». D'autres répondent « oui, dénoncez-le ». Mes amis eux-mêmes attendent que je tombe. Ils disent « il le laissera peut-être surprendre. Alors nous serons les plus forts et nous nous vengerons de lui. » Mais le Seigneur est avec moi. Il combat pour moi avec puissance. Et ceux qui me font souffrir tomberont, et ils ne pourront rien contre moi. Ils seront couverts de honte parce qu'ils n'auront pas été les plus forts. Leur honte durera toujours, et personne ne pourra l'oublier. Seigneur de l'univers, tu sais reconnaître si quelqu'un est fidèle envers toi. Tu connais nos désirs et nos pensées. C'est à toi que j'ai demandé de me défendre contre eux. Montre-moi comment tu vas me venger. Chantez la louange du Seigneur. Oui, il a arraché le malheureux aux mains des gens méchants.
Matthieu 10, versets 26 à 33. Avoir confiance en Dieu. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir, et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas 2 petits oiseaux pour presque rien ? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc, n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne ne m'appartient pas ». Will Smith, l'acteur américain, en 2016, a dit « Le racisme ne s'aggrave pas, il se filme. » Le racisme ne s'aggrave pas, il se filme. Nombreux de Français et Françaises dans ce pays vivent cette réalité tous les jours de leur vie, avec le rapport avec leurs voisins, les employeurs, les administrations, et même les forces de l'ordre. Nous n'avons pas besoin de regarder les informations qui nous viennent des États-Unis pour savoir que le racisme, la discrimination ne sont pas prêtes à partir de nos quartiers et de nos villes. Les choses ne sont pas pires qu'avant, mais les choses sont plus visibles. Avec les réseaux sociaux, YouTube en direct et Facebook, il n'y a plus personne qui se cache. Et nous aussi, nous disons, nous ne sommes pas racistes, que nous ne faisons pas la distinction entre les personnes de couleurs différentes ou d'orientations différentes ou de leur religion, mais en cela, nous nous voilons la face. Parce que nous savons que c'est un mal dans notre société. Nous nous voilons la face parce que nous ne voulons pas regarder en face ce qui se passe dans notre société, dans nos églises et dans nos cœurs. Pour longtemps, très longtemps, l'Église s'est installée confortablement dans le déni. Je ne suis pas le premier pasteur de le dire, et je ne serai pas le dernier. Même dans le texte que nous venons d'entendre de Matthieu, Jésus semble être clair. Il sait que la nature est d'une sorte de flou. Nous ne sommes pas racistes. Nous ne faisons pas la distinction entre les personnes différentes. Mais par le silence de nos églises et de nous-mêmes, nous nous rendons complices à cela. J'imagine qu'il y a certaines personnes ici ce matin qui disent « Oh là là !» qui ne sont pas confortables avec le pasteur qui prêche une prédication manifestement politique. La chair ici, ce n'est pas le lieu pour un discours comme ça. La chair, on l'a mis dans notre temple pour qu'on entende une bonne nouvelle. Nous avons besoin de venir dans nos cultes pour être nourris par la parole, par le pain, le vin,
la communion les uns avec les autres, nous venons d'entendre une parole qui nous accompagnera tout au long de cette semaine, qui va nous faire vivre. Ça peut être de la bouche du pasteur, ça peut être un cantique ou même juste une phrase dans une de ses prières. Nous venons ici pour sentir que nous ne sommes pas jugés, que nous sommes unis en communion. Nous venons pour déposer ce qui nous pèse et ce qui nous accable dans nos vies pour que nous puissions sortir d'ici plus légers, renouvelés. Nous avons notre télévision pour nous montrer ce qui ne va pas dans le monde. Et tout ça, c'est vrai, très vrai pour chacun de nous. Et j'espère que ce matin, chacun de nous va sortir de ce temps de culte grandi, plus attentionné aux autres et prêt à partager ce que nous avons entendu et vécu avec d'autres personnes. Ce qui est au cœur d'être Église est de trouver que dénoncer le racisme, la discrimination, la peur et le rejet n'est pas une option juste pour le prédicateur, mais c'est un mandat que Jésus lui-même nous donne. Souvent, trop souvent, à mon goût, nous entendons que la signification de la croix concerne presque exclusivement le pardon des péchés. Et ce pardon est normalement compris pour moi, mes péchés, mes déviances, mes insuffisances personnelles, mes manquements, mes rancœurs, mes pensées, mes paroles, mes actions. Voici le texte qu'un catholique est censé prier avant la confession. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Souvent, trop souvent, l'idée que nous avons de pardon de péché est concentrée sur nous-mêmes, sur moi-même, sur ma personne. Et nous avons oublié que le péché précède les péchés. Le péché est enraciné dans le fibre même de notre monde. Nous oublions que la croix, avant d'être un signe de notre pardon et de grâce devant Dieu, était une mise en accusation par l'État romain. C'était un réquisitoire de l'État. Nous réduisons la puissance du symbole de la croix pour répondre à nos anxiétés individuelles. Tandis que la croix est placée dans notre monde, devant la puissance de la tyrannie. La croix nous rappelle que face à une menace, l'État peut répondre. Bien sûr, nous ne vivons plus dans le 1er siècle sous des dominations romaines. Nous ne vivons pas dans les sociétés autocrates où la puissance d'un dictateur peut dire oui ou non pour la mort de quelqu'un. Nous vivons dans une démocratie, un État bienveillant qui sait de toutes ses forces de promouvoir l'égalité et la fraternité et la liberté de chacun. Mais nous savons aussi que dans cette même société qui veut notre bien, il y a d'autres forces à l'œuvre. Il y en a qui sont très facilement manipulés pour suivre l'incitation à la violence et à la casse. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas rester tranquilles sur le bord de la route pour regarder le souffle couplé d'un jeune et le long reflux de sa vie. Jésus dit dans ce texte, mais ce n'est pas tout à fait le même mot, « Rien n'est voilé qui ne sera pas dévoilé,
Rien n'est secret qui ne sera pas connu. Et ces paroles sont d'autant plus pertinentes aujourd'hui qu'au temps de Jésus, avec les caméras de surveillance et nos vidéos. Avant d'être une bonne nouvelle pour les pauvres, les marginalisés, les vulnérables, avant d'être une bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont en deuil, ou malades ou en prison, l'Évangile était et est mauvaise nouvelle pour tous ceux et toutes celles qui profitent de leur position de pouvoir, qui agissent par l'étranglement et qui veulent garder leur puissance par tous les moyens à leur disposition. Et les premières personnes qui ont entendu ces paroles de Jésus, les premières personnes qui ont lu l'évangile de Matthieu, savaient que d'être chrétien était dangereux, très dangereux. L'option de confesser Jésus comme le Christ, de le suivre sur le chemin de la liberté, était un choix de ne pas prendre à la légère. Les premiers à suivre dans ces églises et ces communautés de Matthieu, de Luc, de Jean, de Marc, étaient conscients que le choix de suivre était un choix de vie qui pouvait leur coûter cher. Et j'imagine qu'ils avaient peur, très peur. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage, au premier siècle, d'être compté parmi ceux qui suivaient Jésus. Je ne suis pas sûr que j'aurais été pasteur en France pendant le XVIIIe siècle non plus. Ou ailleurs, aujourd'hui dans le monde. Notre confort de professer et de croire est une bénédiction qui n'est pas partagée par tous. Et la peur est une force puissante dans notre vie et dans notre monde. Très tôt, nous apprenons à avoir peur. Peur des autorités, peur de la maladie, peur de la contamination transmise par le contact trop reproché avec les autres. Nous apprenons à garder nos distances dans le temps qui court physiquement et pas d'autre temps psychologiquement, symboliquement. Et la peur est un outil que les États, entreprises et les puissants de notre monde savent manipuler pour contrôler, ordonner, selon leurs désirs et leurs projets. Ne craignez pas, disait Jérémie. Ne craignez pas, dit Jésus 3 fois dans ce texte. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, est un cri révolutionnaire de la part de Jésus, jamais entendu sur cette terre avant cette Bible. Un cri qui vient direct du cœur de Dieu. Les puissances dans ce monde qui sont invisibles, de marché, de l'économie et des États, peuvent nous tuer et nous tuent. Seul Dieu a le pouvoir de nous détruire, dit Jésus. Et ce Dieu de Jésus est le Dieu qui s'occupe du bien-être des plus petits des oiseaux, qui connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. C'est pourquoi que ce Dieu doit être acclamé et proclamé sur les places, en plein jour, sur les terrasses. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à cacher, même si nous le renions. Après tout, l'Évangile présente un homme qui a renié le Christ, ce qui n'a pas empêché de devenir le premier des apôtres. Jésus, de son tour, n'a pas le renié, il l'a relevé. J'aimerais juste finir ce matin avec une citation, et je vous dis l'auteur à la fin parce que je pense que ça va vous surprendre. Voici la citation. Vous êtes un enfant de Dieu. Rester à jouer dans votre école maternelle n'offre aucun service au monde aujourd'hui. Il n'y a rien de sain
ou illuminés de vous rétrécir et à vous cacher pour ne pas insécuriser votre entourage. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas limité à certains, c'est en nous tous. Quand nous laissons briller notre lumière, les astres ressentent inconsciemment la liberté de faire le même. Quand nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Nelson Mandela qui a écrit ça. Cantique 35, 15 et numéro 4. Le cantique
confesser notre foi que vous avez sur le papier ce matin, dans l'encadré en jaune, 51, après que nous avons confessé notre foi. Ensemble, nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le tout autre, celui qui me surprend triste, il me fait rire. Et quand, dans mes rires, j'oublie la tristesse de la vie, il transforme mes rires en pleurs. Je crois en Dieu qui change ma vie. Avec lui, jamais je ne saurai ce qui viendra. Je sais seulement que le rire l'emportera sur les pleurs. Je crois en Jésus-Christ qui me montre l'autre en moi et moi en l'autre. Il me montre la vie comme elle est, avec ses rires, avec ses pleurs. Nouvelle à partager. Juste pour redire pour le moment de communion que nous vous servons dans les bancs, Sophie et moi. Oui, très bien. Et que voilà, et fait signe à Sophie si vous voulez le vin ou le jus de raisin dans vos gobelets. Si vous n'avez pas pris un gobelet en entrant dans le temple, c'est le moment maintenant d'aller chercher un gobelet qui est au fond. L'Assemblée générale dimanche prochain, dans ce lieu, à 10h30, l'occasion de regarder en arrière et surtout de se projeter dans le futur avec un conseil presbytéral renouvelé, dynamique, prêt à partir pour conseiller l'ensemble de l'Église dans son avenir. Donc venez et assister à l'Assemblée générale. Même si vous n'êtes pas membre électeur de notre Église, vous pouvez assister à l'Assemblée générale sans voter, bien entendu. Ça sera l'occasion de demander d'être et de devenir membre électeur. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles informations? Ah, pardon. Ah ben super, merci, je vais oublier. C'est parce que je n'ai pas écrit. Donc, Bien, c'était rapide, hein? Oui, juste comme ça, je suis à la recherche d'un jeune avec permis qui voudrait avoir un job d'été pour garder 2 enfants de 3 ans. Voilà, je dis ça comme ça, vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous me faites un SMS avec la personne. C'est le moment tant attendu dans notre culte. C'est le moment de l'offrande. L'offrande, c'est le geste par lequel nous rendons grâce à Dieu aussi que par nos voix, nos pensées et nos prières. Notre offrande. Il y a le lien qui est au fond. Si vous ne l'avez pas, il est au fond à prendre. Et puis nous avons quelques exemplaires d'Évangile à liberté gratuits. Si vous voulez les prendre, ils sont au fond aussi. Pardon, Catherine.
as voulu qu'il partage notre existence et tu renouvelles par lui notre espérance. Et nous chantons le cantique 35, 15, les strophes 5 et 6. Les strophes, et nous restons à 5. Et nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la foi qui appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rendons est communion au corps de Christ. Et le vin qui est béni est communion en son sang. Comme la foule était assemblée pour écouter la parole, Jésus voit qu'il avait faim. Il dit alors à ses disciples, faites-les asseoir, donnez-le vous-même à manger. Recevons la communion à notre place et soyons les uns pour les autres les envoyés du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Pour la venue de ton royaume, Père, nous te louons. Dieu éternel, toi que nos mots peuvent évoquer mais jamais contenir, nous te remercions pour tous les sons et les silences, pour les couleurs et les symboles qui, à travers les siècles, ont aidé les célébrations de ton Église à être vraies et pertinentes. Ici, maintenant, nous prenons un temps pour nous souvenir de ceux et celles qui ont façonné la foi qui nous porte, par leurs chants ou en partageant leurs histoires, en nous invitant quand nous nous sentions à l'écart, ou en priant pour nous sans que nous l'ayons demandé. Nous les nommons maintenant. Nous nous souvenons de ceux et celles dont la sensibilité et les compétences dans la prédication et la liturgie nous ont aidés à grandir dans la foi et à découvrir la joie de te célébrer. Nous les nommons maintenant. Nous nous souvenions de ceux et celles qui encouragent d'autres à te douer en dehors de nos églises, celles et ceux qui enseignent les enfants, celles et ceux qui animent les groupes de jeunes, celles et ceux qui prient et accompagnent dans les hôpitaux, les écoles et les prisons. Nous les nommons maintenant. Nous nous souvenons de celles et ceux qui n'arrivent pas à prier et qui peinent à cheminer dans la foi, ou qui ont peur des changements dans l'Église, plus que dans tout autre espace de leur vie. Nous les nommons maintenant et te prier qu'ils soient encouragés et que ton amour dissipe leur peur. Prions aussi pour le renouveau de toute l'Église, à commencer par nous-mêmes. Et nous disons Et nous disons ensemble le texte en gras sur votre feuille derrière. Dieu, bon, transforme-nous pour que généreux, confiants, et dans l'attente que le meilleur est encore à venir, nous devenions vrais, semblables au Christ. Permets qu'avec passion, nous suivions Jésus plutôt que de l'admirer passivement. Fais de nos églises des communautés de disciples fidèles et des signaux vers le ciel. Et alors, en nous, par nous et malgré nous, que ton règne vienne. Amen. Nous nous levons pour chanter notre dernier cantique, le 31-20, le cantique 31-20. Seigneur, que tout soit là.
Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'écoutions. Il nous a promis son royaume pour que nous l'espérions. Allons avec lui sur les chemins, avec nos frères et nos sœurs, avec toute la création, dans l'audace du service et de l'adoration. Car le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et il vous accorde sa grâce. Le Seigneur vers vous et vous donne sa paix. Amen.